Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais le monde, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme des hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais le monde, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et devant les carrefours pour bien se remarquer par des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme des hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret, qui le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je disais au début de l'évangile, en fait le début de la messe, que, en faisant allusion aux 40 ans du peuple hébreu, montrant que le peuple a bénéficié au bout de ce temps de la terre promise. Ça indique qu'il y a une dimension communautaire dans le salut. Et cette dimension communautaire est mise en exergue à travers la première lecture. Ici, le prophète, au nom de Dieu, parle au peuple et invite le peuple à revenir à lui de tout son cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et cette démarche communautaire du peuple nous invite, nous aussi, à prendre conscience que nous sommes en communion avec toute l'Église de la terre et que nous cheminons ensemble vers le matin de la Pâque. Amen. Et donc, c'est vraiment une œuvre communautaire, une œuvre d'ensemble qui s'accomplit. Et la deuxième lecture met en lumière le rôle des pasteurs.
Parce que même déjà dans la première lecture, cela ressort, puisqu'il est dit entre le portail et l'autel, les prêtres serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront pitié Seigneur pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Les prêtres ont un rôle particulier à jouer entre le peuple et Dieu. Parce que je vous ai dit, nous sommes dans une période de miséricorde et Dieu nous a fait miséricorde par la médiation d'un médiateur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc, Jésus est celui qui réalise cette réconciliation entre la partie humaine et la partie divine. Et il est le parfait et même le seul prêtre. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus est l'unique prêtre qui réalise, qui est le seul pont, il est le seul pontife. Le pontife, ça vient du pont. Il est le seul pont qui relie le ciel et la terre et par lequel nous avons le salut, nous avons la miséricorde. Et il a voulu, dans sa sagesse, choisir des hommes, dont les premiers sont les apôtres, pour continuer ce ministère sacerdotal, de réaliser ce pont, de réaliser cette mission de réconciliation entre le Père et ses enfants. Frères et sœurs, donc, n'est-ce pas la deuxième lecture, Saint Paul qui est apôtre, donc qui est prêtre, dit, frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ qui est prêtre, le seul prêtre, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ça veut dire que, frères et sœurs, ça c'est un moment où vous devez, s'il vous plaît, fréquenter plus que jamais les confessionnaux. Parce que c'est le lieu où le prêtre, au nom du Christ, vous remet, n'est-ce pas, de vos péchés et vous réconcilie avec le Père. C'est la mission des apôtres, c'est la mission des prêtres pendant ce temps de grâce, pendant ce moment de grâce qui est le moment favorable, le jour du salut. Et l'Évangile nous montre 3 chantiers, 3 lieux où nous devons travailler à cette réconciliation, travailler à parvenir à Pâques, à être justifié. Il est dit, Jésus dit au début, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement dit, Jésus nous invite à faire tout pour devenir des justes. Mais c'est la manière qui doit changer. Et il donne des détails dessus, il donne des conseils pour nous permettre d'arriver à Pâques avec un cœur justifié. Amen. Et donc, il donne 3 lieux, ou si vous voulez, ça concerne 3 personnes. Il y a P qui désigne, parce qu'il va commencer, n'est-ce pas, par là, quand vous faites le monde s'adresse à l'autre. Amen. On donne le monde à l'autre, on fait un don à quelqu'un d'autre. P, c'est le prochain. Première personne, PP, personne, prochain. Deuxième personne, quand vous priez, ça s'adresse à qui? Vous pouvez deviner? À Dieu, le Père. P comme Père. Et la troisième personne, quand vous jeûnez, ça s'adresse à qui? Ne soyez pas timide, vous pouvez vous tromper, c'est pas grave. C'est qui? Ça s'adresse à qui? À nous. C'est nous qui gênons. Donc on a le prochain, on a le Père, et puis on a moi, on a nous, notre personne personnelle. Donc, voilà les 3 lieux où le Seigneur nous invite à travailler pendant ce temps de carême pour mériter d'être juste, pour mériter de ressusciter avec lui, pour mériter de rentrer dans la terre promise avec lui. Amen. Et le jeûne, il faut commencer par soi. D'accord? C'est le premier chantier. Il faut commencer par soi. Jeûner, Jésus nous donne des conseils. Ne prenez pas un air abattu.
Bon, c'est pas évident, hein, vous êtes d'accord avec moi? Quand vous avez passé toute la journée, par exemple, sans manger, c'est pas évident que vous n'ayez pas un nerf abattu. Vous êtes d'accord? Voilà. Mais Jésus dit, faisons des efforts, hein, faites des efforts pour avoir un air joyeux. Il dit même plus loin, parfumez-vous la tête, lavez le visage. Autrement dit, soyez nickel, sentez bon, soyez agréable à voir, soyez gai, soyez heureux, parce que vous avez jeûné, parce que vous êtes privé. C'est l'enjeu, frères et sœurs, du jeûne. Et j'ai envie de dire, c'est vrai, le jeûne alimentaire, c'est bien. Et nous devons le pratiquer, notamment aujourd'hui, j'en profite pour dire qu'il y a 2 jours d'obligation de jeûne que l'Église préconise dans le carême. Le mercredi des cendres et le vendredi saint. Les vendredis des carèmes, comme tous les vendredis de l'année, l'Église conseille de jeûner. On a 2 jours d'obligation et les vendredis, c'est conseillé. Amen. Et si vous êtes marial, si vous êtes de la spiritualité de Neige, vous avez 2 jours par semaine que la Vierge Marie propose, mercredi et vendredi. Voilà. Donc, jeûner, mais tout en étant heureux, tout en rayonnant, tout en étant... Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas que vous dévoilez aux gens ce que vous faites pour être juste. C'est-à-dire que s'il y a une chose qu'il faut garder par rapport à cet évangile et au début de ce carême, c'est que le Seigneur nous invite à vivre dans la discrétion, dans la sobriété totale. Nous n'avons pas à claironner que nous gênons, hein, voilà, on vous appelle, quelqu'un vous appelle, il ne vous a rien demandé. Ah mais vraiment depuis ce matin là je suis en train de jeûner et puis vraiment j'ai beaucoup de travail. Non, non, c'est pas pour faire la pub, non. Et le Seigneur dit, si tu le fais, c'est fini. Tu seras admiré parce que l'autre côté va dire, vraiment, tu es super, comment tu fais? Vraiment, tu t'encourages, tu es forte et tout ça. Le Seigneur dit, tu as toute ta récompense déjà. Donc n'attends rien de moi. C'est terminé. Et donc, le Seigneur nous invite à la sobriété, à nous effacer. Et donc, le jeûne aussi, frères et sœurs, consiste premièrement, à mon avis, c'est même pas mon avis, je pense que c'est la parole de Dieu, c'est jeûner du péché. C'est jeûner du péché, frères et sœurs. Voilà le jeûne dont on est sûr qu'il plaît à Dieu. S'il y a une chose qu'il faut jeûner au long de ce carême, c'est jeûner du péché. J'en profite pour dire qu'on dit ici, il faut te parfumer la tête, il faut laver ton visage. Moi, je vois une interprétation spirituelle qu'on peut en donner. Laver le visage, c'est se laver du péché. C'est aller au confessionnal, c'est aller voir un prêtre pour confesser. Pour jeûner, pour vous engager à jeûner du péché durant ce temps de combat spirituel. Car c'est un temps de combat spirituel ici, frères et sœurs. N'est-ce pas, le mois de carême. Et le parfum qui va jaillir forcément, c'est le parfum du Saint-Esprit. Que vous allez forcément rayonner autour de vous. Jeûnons du péché durant ce temps de grâce. Ça, c'est le travail à faire, c'est le premier chantier à faire sur nous. Mais nous savons et nous sommes conscients, frères et sœurs, que pour jeûner du péché, par nous-mêmes, ce n'est pas possible. On est tous d'accord. C'est pourquoi intervient le chantier du Père. Et Jésus dit, c'est la prière. Mais c'est encore Jésus qui dit que ma nourriture, enfin, celui qui dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, avant même, moi à mon avis, avant la prière, il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à t'asseoir près de Jésus pour écouter sa parole. Il faut avoir la posture de Marie de Béthanie, qui était au pied de l'espace de Jésus, qui l'écoutait, qui s'abreuvait de ses paroles.
C'est un moment, frères et sœurs, pour nous convertir, pour quitter le péché. Il faut que nous nous nourrissions de la parole de Dieu. Il faut que nous lisions notre Bible. Il faut dépoussiérer votre Bible pour la lire durant ce temps de grâce. Beaucoup. En lisant la parole de Dieu, continuellement, vous allez vous rendre compte qu'il y a un endroit où le Christ dit, je crois dans Luc 18, c'est pas le verset 1 ou 2, Jésus dit, priez sans cesse. Après l'écoute au pied du Maître, vous allez vous mettre à genoux pour prier, pour adorer le Maître, pour adorer le Père. Amen. Donc, le Seigneur, si nous voulons privilégier notre relation avec le Père, si nous voulons travailler ce chantier qui concerne le Père, il nous faut nous habituer à la parole de Dieu, nous nourrir plus que jamais de la parole de Dieu durant ce temps, plus que jamais, et prier davantage pour être en sa présence, pour cultiver notre intimité avec lui, et ça, c'est être à genoux. Cela va nous conduire au troisième chantier qui concerne le prochain. Lorsque j'ai écouté la parole de Dieu, lorsque cela m'a converti, lorsque j'adore le Seigneur et que je lui rends grâce pour la grâce de la conversion reçue, je me lève, je vais vers mon frère. Je deviens itinérant. Je vais donner à mon frère ce qu'il a besoin. C'est vrai, il y a le don matériel, ça c'est sûr. Le monde fait le monde, c'est-à-dire que aider les nécessiteux, faire du bien autour de vous, aider les prisonniers, visiter les malades, etc. C'est très bien, ce sont des actes à poser durant ce temps de carême. C'est bien. Mais le meilleur que nous avons à donner à notre prochain, c'est le bon Dieu. C'est l'évangélisation. Après avoir écouté le Seigneur, après l'avoir contemplé dans la prière, je dois l'annoncer à mes frères. C'est la meilleure des aumônes. C'est le meilleur don que je puisse faire à mes frères et sœurs à l'intérieur, n'est-ce pas, de ma famille, que je puisse faire à mes collègues, n'est-ce pas, de service, que je puisse faire à mes collègues étudiants. Le monde de la parole de Dieu. Le monde de Dieu. Donner le Christ lui-même aux autres. Frères, voilà les trois chantiers que nous avons à travailler durant ce temps. Et tous ces chantiers sont liés. Parce qu'il y a comme une trinité. Il y a moi, il y a le Père, il y a le prochain. D'accord? Tout est lié. On ne peut pas séparer. Je ne veux pas m'attarder uniquement à la lecture de la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, à la prière, et ne pas aller vers mon frère, et ne pas rendre service quand il y a besoin autour de moi. Il y aurait contradiction. Il y aurait contradiction. Donc essayons de veiller à ce que ce trépied puisse marcher, puisque paix renvoie vers la personne qui est moi, et ça s'ajoute aussi à l'autre paix qui s'appelle la pénitence, qui est aussi l'autre nom de la conversion. Et on va sur le paix de la prière qui concerne la personne du Père. Et vous avez sur le paix du prochain qui concerne la personne de l'autre, le prochain. Et ça s'appelle le partage. Je dois partager avec l'autre ce que j'ai de meilleur. Ce n'est pas le superflu seulement, mais c'est même ce qui est nécessaire pour vivre. Un peu comme la veuve, n'est-ce pas, de l'évangile. Et, frères, la première chose donc est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Efface mon péché. Nous devons demander la miséricorde. Ceux qui ne sont pas encore confessés, je vous recommande vraiment de le faire durant ce premier jour de carême pour prendre l'élan spirituel pour vivre ce que vous avez à vivre jusqu'au bout. Ceux qui ne peuvent pas, il y a aussi le fait que, frères et sœurs, la nourriture qui plaît à Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Jésus le dit dans Jean chapitre 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il va le dire aussi, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 6, verset 56, que mon corps est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Donc si nous pouvons jeûner, c'est bien, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas jeûner. Nous ne pouvons pas jeûner de la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas jeûner de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas jeûner de l'Eucharistie. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation irrégulière qui ne vous permet pas de communier, dans la mesure du possible, mettez votre situation en règle. Jeûnez du péché qui vous empêche de communier maintenant et reprenez votre place à la table du Seigneur. Amen. C'est la nourriture qu'il ne faut pas jeûner pendant ce temps de grâce.
communier au corps du Christ, manger le Christ. C'est lui qui, en vous, va vous permettre d'avoir, comme le dit le psalmiste toujours, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. C'est la présence de Christ en toi qui va te permettre d'avoir un cœur purifié, qui va te permettre d'avoir la joie d'être sauvé. Et la finale de ce texte dit, de ce paragraphe dit, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui doit nous commander, qui doit guider nos pas, qui doit guider notre démarche dans ces 3 chantiers personnels concernant le Père et concernant le prochain. C'est lui qui doit être le maître d'œuvre. Nous devons nous laisser faire. C'est ce que dit Saint Paul. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous. Autrement dit, j'ai envie de dire, l'action première ne dépend pas de nous. Ça dépend de quelqu'un d'autre, ça dépend de l'Esprit Saint. Mais le tout, c'est de se laisser faire. Est-ce que je laisse l'Esprit Saint me conduire vers le Père? Est-ce que je laisse l'Esprit Saint me conduire vers la conversion véritable, vers mon frère, vers le service de mon frère? Et alors, on peut dire, rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Et ouvre mes lèvres. Lorsque j'ai contemplé le Seigneur, j'ai dit, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Je pourrai proclamer les merveilles de Dieu que j'ai bénéficié moi-même à mes frères. Je pourrais témoigner parce que j'ai connu le moment favorable où Dieu m'a visité. Et je pense aussi que mon frère et ma soeur qui est dans le besoin de Dieu, du salut de Dieu, c'est peut-être aujourd'hui le jour du salut pour lui. Et je ne dois pas me défiler. Je dois jouer pleinement mon rôle aussi de médiateur pour communiquer le salut à mes frères, pour communiquer la bonne nouvelle à mes frères, pour que le règne de Dieu s'étende aujourd'hui et à jamais. Amen.